Je te présente une qualité humaine que tu dois développer au travail. Pourquoi? Parce que en tant que salarié, on passe beaucoup de temps sur notre lieu de travail. Donc, pour la plupart, sauf ceux qui sont à temps partiel, on travaille 5 jours sur 7 et pour certains même 6 jours sur 7. Donc, c'est important de se préoccuper de comment ça se passe sur son lieu de travail. Et aussi parce que en tant que salarié, lorsqu'on vous évalue, ou lorsqu'on t'évalue, on ne va pas que évaluer tes compétences techniques, tes compétences humaines vont compter pour autant, d'où l'intérêt de cette vidéo que je te demande de regarder jusqu'à la fin. Donc, pour illustrer cette qualité humaine-là, je vais te donner un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai un salarié qui m'a envoyé un mail pour me demander un acompte sur sa paye du mois en cours. Et il m'a envoyé un mail où déjà il me dit pas bonjour et avec beaucoup d'abréviations. Et je me dis tiens, pourquoi il m'envoie un mail Parce que la procédure c'est qu'ils doivent passer par leur directeur et ce sont les directeurs qui doivent nous remonter l'information au niveau des ressources humaines. Et surtout que ça fait pas très longtemps que je suis dans l'entreprise, donc je me dis tiens, comment il a même fait pour avoir mon adresse mail? Bon, forcément en tant que RH, on est les personnes ou dans les entreprises, les salariés essaient toujours de se rapprocher de nous pour avoir des informations diverses par rapport à leur paye, etc. Et j'ai mon collègue, donc je pose la question à mon collègue, mais c'est qui ce salarié? Et mon collègue me dit, lui, il est toujours comme ça, il envoie toujours ce genre de mail où il dit pas bonjour, où il est assez agressif. Il me dit, il connaît la procédure, il faut même pas lui répondre. Je me dis, tiens, il m'écrit pour la première fois, ce sera l'occasion de faire connaissance. Je dis, je vais lui répondre, et de façon générale, je réponds toujours aux mails que je reçois des salariés. Donc, je décide de répondre à ce salarié avec de façon très gentille. Et je lui dis, bonjour monsieur tel, et je lui rappelle la procédure pour demander un acompte, parce qu'il est ancien, dans l'entreprise, j'avais déjà regardé son dossier. J'ai dit, comme vous le savez, les demandes d'acompte obéissent à telle procédure. Je vous invite à vous rapprocher de vos directeurs, qui doivent nous remonter l'information et ce sera traité. Parce que l'acompte aussi, ça dépend du salaire, de la période du mois, etc. Et curieusement, ce salarié m'a répondu, franchement, avec toute la gentillesse du monde. Donc, la gentillesse que je lui ai envoyée, il m'a renvoyé la même gentillesse. Il m'a répondu, bonjour madame telle. Il a écrit mon nom de famille. Je vous remercie pour votre réactivité. Et à la fin de son message, il m'a souhaité une agréable journée. Et si bien que mon collègue m'a dit, était même choqué, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as donné à ce salarié? Parce que d'habitude, il n'est pas comme ça. Donc, à travers cet exemple que je viens de te donner, j'ai développé 2 qualités, l'assertivité et la bienveillance. L'assertivité, je l'ai développée dans une précédente vidéo. Donc, c'est cette capacité à affirmer vos idées tout en respectant celles des autres. Et la deuxième qualité que j'ai développée dans cette vidéo, c'est la bienveillance. Donc, la bienveillance, c'est une qualité que vous devez même développer dans la vie de tous les jours, mais encore plus au travail parce que lorsqu'on va travailler, on a des défis, on veut évoluer, on veut avancer. Mais sauf que si vous êtes quelqu'un, vous êtes un super salarié très compétent, mais si votre personnalité ne suit pas, vous allez stagner, vous ne serez pas ce salarié-là à qui on confie des responsabilités parce que malheureusement, vous n'alliez pas les deux. Donc, il faudrait allier personnalité, compétences techniques et savoir-être. Et ça, pour l'illustrer, je vous donne un autre exemple. Lorsque j'ai débuté dans les ressources humaines, j'ai passé un entretien dans une entreprise où j'ai passé tous les tests. Et lors de la phase ultime avec le directeur général, il cherchait à se projeter et poser des questions sur ma personnalité, plus sur mon savoir-être. Parce que de ce que j'avais compris, le service c'était un peu conflictuel. Il y avait des personnalités qui ne s'entendaient pas, c'était compliqué. Donc, il ne voulait pas en rajouter. Et il m'avait dit, Virginie, les compétences techniques, c'est bien, mais ce sont des choses qui peuvent s'apprendre à travers les formations. Mais le savoir-être, ou on l'a ou on l'a pas. Donc, voilà. Bon, au final, j'ai été retenue parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup mon savoir-être. Et le savoir-être, ce sont des choses que, pour travailler son savoir-être, il y a aussi des formations pour ça. Comme là, tout récemment, j'ai participé à une formation sur la gestion du stress et des émotions au travail. Où justement, pendant cette formation, la formatrice, elle a voulu savoir comment chacun des participants gère ses crises de stress et gère ses émotions. Bon, moi, j'ai répondu que par rapport au stress, je suis quelqu'un qui va anticiper.
et que je suis quelqu'un qui va affirmer ses idées parce que dans ce que je viens de vous dire, hein, être assertif, être bienveillant, le but c'est pas de subir les autres. Non, le but c'est de pouvoir s'affirmer, mais c'est aussi de pouvoir respecter les idées des autres. Donc je lui ai dit, je suis quelqu'un qui affirme ses idées avec beaucoup d'assertivité. Elle m'a dit, mais comment, elle était étonnée par la suite, elle m'a dit, mais comment tu connais l'assertivité? J'ai dit, bon, moi ça fait longtemps que je connais l'assertivité, c'est une qualité que je développe dans la vie de tous les jours, pas seulement dans le monde du travail. C'est pourquoi moi en tant que salarié, les entreprises où j'ai travaillé, j'ai toujours eu ce deux rôles de leader, hein, même sans vraiment l'être, hein, parce que je suis quelqu'un déjà qui va prendre les initiatives. Je prends beaucoup d'initiatives, je suis force de proposition et je suis quelqu'un qui va affirmer ses idées, mais qui va se préoccuper des idées des autres. C'est pourquoi, une fois de plus, je vous invite, hein, pour les personnes qui me suivent, qui ont des emplois administratifs, c'est important aussi de traiter vos mails, hein, parce que l'assertivité, la bienveillance, ça peut se voir, ça peut se refléter même à travers les mails que vous envoyez. Les majuscules, sauf si vraiment c'est pour dire quelque chose d'hyper important, les majuscules, c'est à éviter parce que la majuscule, pour moi, et même pas pour moi, hein, de façon générale, c'est comme si tu hausses le ton. C'est très important d'utiliser les lettres minuscules. Le gras, aussi même une phrase, sauf si vraiment c'est pour mettre en relief une phrase précise. Mais sinon, majuscule et puis gras, c'est à éviter. Et maintenant, les petits mots, merci, s'il te plaît, s'il vous plaît. Donc, ça dépend. Une agréable journée ensoleillée. Ce sont des petites choses qui vont compter dans le monde du travail. Parce que moi, je me rappelle sur mon poste actuel où j'ai commencé là le 1er mars. Quand j'ai commencé, je sais pas, la directrice générale adjointe, elle m'a envoyé un mail pour me souhaiter la bienvenue. Et à la fin de son mail, elle a mis, je sais pas, une agréable journée ensoleillée, je sais pas. Franchement, j'ai eu l'impression, mais peut-être il faisait même pas beau, hein, mais j'ai eu l'impression que ma journée était ensoleillée. Donc, des fois, ce sont des petites choses qui vont vous propulser, autant pour moi, dans le monde du travail et même dans la vie de tous les jours, de façon générale. Et ça, vous devez l'appliquer dans vos échanges, dans vos échanges verbaux, mais aussi bien dans vos échanges écrits. Donc, cette notion de bienveillance doit pouvoir se voir, hein, voilà. Et puis, pour terminer, je parlais des mails. Voilà, si vous avez des emplois administratifs, c'est important de traiter vos mails. Pourquoi? Parce que moi, il y a mon frère qui travaille dans une grosse entreprise. Hein. Il avait besoin d'une attestation de travail de son entreprise. Et il envoie un mail, après 2-3 jours, on lui répond pas. Je lui dis, une attestation de travail, c'est un document, c'est 2-3 clics, hein, on peut l'avoir vite fait. Et c'est quand il insiste, on lui dit en gros qu'il n'aura pas le document avant 5 jours, quoi. Je lui dis, c'est pas normal. Donc vous voyez, ce sont des petites choses. Mais pourtant, moi, en tant que RH, voilà, parce que dans ressources humaines, il y a l'homme. Hein. Donc voilà, RH, ressources humaines, il y a l'homme. Derrière chaque demande que me fait un salarié, je me dis, ce salarié a son urgence. Donc moi-même, quand les salariés me relancent pour me dire, mais quand est-ce qu'on sera payé et tout, je vais pas me braquer. Non, je vais expliquer le pourquoi les salaires ne sont pas encore passés. Et parfois même pour rigoler, j'ai dit à certains salariés, je dis, le temps que je prends pour t'expliquer tout ou pour vous expliquer tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est le temps que j'aurais pris pour avancer sur les payes, justement pour que vous soyez payés à l'heure, à la fin du mois. Donc, des fois, les salariés le prennent sous le coup de l'humour. Voilà. Donc, tout simplement, soyez assertifs, mais surtout, soyez bienveillants parce que de toutes les façons, l'assertivité ne peut pas se faire sans la bienveillance parce que vu que l'assertivité, c'est de pouvoir affirmer ses idées tout en respectant celles des autres. Donc, pour pouvoir affirmer vos idées, il faudrait employer toute la bienveillance du monde. Voilà. C'est vrai que pour certains, ça peut être une faiblesse, hein, mais en réalité, c'est une force d'être assertif et surtout d'être bienveillant. Donc, c'était le partage de la journée. J'espère que mes conseils vous sont utiles. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à les liker. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao, ciao. Je te présente une qualité humaine que tu dois développer au travail. Pourquoi? Parce que en tant que salarié, on passe beaucoup de temps sur notre lieu de travail. Hein. Donc, pour la plupart, hein, sauf ceux qui sont à temps partiel, on travaille